Oui, alors c'est vrai, je vous disais bonjour à chacun et à chacune. On est heureux d'être réunis aujourd'hui pour apporter un culte à Dieu. On veut être proche de lui et aussi proches les uns des autres dans ce moment qu'on partage. Vous l'avez peut-être remarqué, le printemps est arrivé. Alors, en ce moment, il y a le soleil qui traverse les vitres de la chapelle. Ce matin, on a eu un peu de pluie, mais en tout cas, ce temps de renouveau est devant nous. Et justement, aujourd'hui, on veut affirmer et vivre ensemble que Dieu veut restaurer des choses en nous, dans notre cœur, qu'il veut nous donner une paix et une joie qui est complète. Oui, Dieu veut nous accorder l'apaisement du cœur, si nous le cherchons en lui. Et c'est ce qu'on va vouloir vivre tout au long de ce culte. Mais pour trouver l'apaisement du cœur, nous avons besoin de trouver le pardon. Le pardon pour nous-mêmes, le pardon vécu avec les autres aussi. Vraiment trouver cette paix intérieure que procure le pardon, donné par Dieu. C'est pour ça qu'avant de rentrer dans ce culte, je vais vous inviter tous à venir déposer ici devant, ou si vous ne pouvez pas vous lever, il y a un panier qui va passer. Vous avez eu sur votre chaise, normalement, chacun et chacune, un caillou. Vous l'avez vu, ce caillou ? Alors, qu'est-ce que ce caillou peut représenter ? Ce caillou représente peut-être... Alors, on va juste attendre avant de... Béatrice ? On va juste attendre avant de déposer. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant, avant d'entrer dans ce culte. Ce caillou qu'on vient déposer... Je vais juste en prendre un. Ce caillou qui est sur vos chaises et qu'on va venir déposer, vous pouvez penser peut-être à quelque chose qui a besoin de l'amour de Dieu dans votre cœur. Peut-être une situation que vous avez vécue, quelque chose qui vous fait mal ou qui vous fait peur. Alors en venant déposer ce caillou, c'est comme si nous étions libérés de ce poids, de ce fardeau qui est en nous. Voilà, donc pour ceux qui veulent venir devant, vous pouvez vous avancer pour le déposer. Pour ceux qui doivent rester assis, nous passons avec des paniers pour que chacun puisse déposer cette charge et entrer dans la présence de Dieu. Jaloux, tu nous joues un petit quelque chose à l'instant ? C'est l'occasion pour nous de lâcher prise sur ce qui nous pèse, de remettre cela entre les mains de Dieu et d'accueillir cette paix intérieure que Dieu veut nous donner. En déposant ce fardeau, nous serons ainsi tous ensemble, unis et pardonnés par notre Seigneur. Oui, nous pouvons être libérés pour nous approcher de lui. Pendant que ceux qui sont en haut déposent aussi leurs cailloux, je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte. Seigneur Dieu,
nous sommes dans ta présence cet après-midi. Merci de ce que tu nous accueilles dans ta présence. Nous voulons venir tels que nous sommes et laisser derrière nous ce qui est lourd à porter. Oui, nous avons chacun déposé ce caillou pour recevoir pleinement ce pardon que toi tu accordes. Nous te donnons tout afin de laisser de la place dans notre cœur pour ton amour. Merci Seigneur de nous donner à tous et à toutes ta paix et ta joie pour vivre ce moment ensemble. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble la prière du Notre Père, dans cette même attitude de confiance à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, cette prière du Notre Père est puissante. Elle nous permet de ressentir au plus profond de notre cœur la présence de Dieu qui est là dans nos vies. Nous voulons lire quelques versets des psaumes 122 et 131 de la Bible, que nos cœurs puissent vraiment s'ouvrir à ce que Dieu veut nous dire. Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux. Je ne regarde pas les gens d'en haut, Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, ni des actions magnifiques qui me dépassent. mais je reste calme et tranquille. Comme un enfant qui trouve l'affection auprès de sa mère. Oui, comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Quelle joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Tous viennent vers toi, ô Dieu. Tous les peuples viennent te dire merci. C'est chez toi que se trouvent la paix et la justice. C'est auprès de toi qu'est le bonheur, Attendez le Seigneur avec espoir. dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Oui, c'est auprès de Dieu qu'est le bonheur. C'est lorsque nous faisons le calme dans notre cœur que nous pouvons nous rapprocher de lui. C'est là que nous pouvons comprendre et saisir tout l'amour que Dieu a pour nous. Dans nos journées qui sont bien remplies, nous oublions parfois que Dieu est là avec nous, qu'il veut nous rejoindre, qu'il veut être à nos côtés, nous soutenir dans tout ce que nous vivons. Il veut nous offrir son amour.
Au travers du prochain chant, Dieu nous dit de revenir à lui, que c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force. C'est un chant qui est tout doux, alors je vous invite à rester assis pour ce chant, peut-être à fermer les yeux même si vous en avez envie, et accueillir tout simplement la tendresse qui vient de Dieu dans votre cœur. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. La confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. La confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. La confiance en ta fidélité sera notre paix. Le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. La confiance en ta fidélité sera notre paix. Est-ce que vous sentez cette douceur, cette tendresse que Dieu nous offre maintenant en cet instant? Je vous invite à rester un petit moment dans ce temps de silence musical pour continuer à être sensible à la présence de Dieu qui veut nous rejoindre et parler à nos cœurs. Vous allez pouvoir fixer vos regards sur ce feu de cheminée pour vous aider à faire silence et pour accueillir Dieu et son amour. Laissez vraiment vos pensées aller vers Dieu dans ce moment.
C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. La confiance en ta fidélité sera notre paix. Encore. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. La confiance en ta fidélité sera notre paix. Vous voyez, comme ce moment nous fait du bien à tous, comment nous pouvons ressentir cette paix et cette joie qui vient de Dieu dans notre cœur. Nous sommes dans l'intimité de la présence de Dieu et nous y sommes tous ensemble. Bien souvent dans nos vies, nous avons conscience, nous avons compris qu'il faut nourrir notre corps, mais parfois nous oublions que nous avons aussi besoin de nourrir notre cœur. Et c'est ce que j'aimerais vous rappeler cet après-midi avec quelques images. Alors, est-ce que vous pouvez me dire de quoi notre corps a besoin ? De manger. Exactement. Quoi d'autre ? De boire, oui, on peut voir l'image. L'image suivante, elle va venir, voilà. Manger et boire, c'est quelque chose d'important parce que quand on mange et quand on boit, eh ben, c'est ce qui nous donne l'énergie pour faire les choses, hein, n'est-ce pas ? Et pour notre cœur alors ? Notre cœur, lui, il a besoin de la présence de Dieu et de son amour. Sur l'image, vous pouvez voir des gens qui se réunissent pour un culte, comme nous le faisons nous aussi cet après-midi. Oui, on trouve cette nourriture pour le cœur dans ces moments que l'on partage ensemble. Ensuite, de quoi d'autre notre corps a besoin ? Il a besoin de dormir, de se reposer, de se ressourcer pour être en forme. Mais comment faisons-nous pour que notre cœur, lui, soit ressourcé ? Est-ce que vous avez une idée ? C'est la prière, tout à fait. Exactement. La prière, nous pouvons prier Dieu et alors notre cœur est rempli de sa présence. Nous pouvons alors lui confier tout ce que nous avons sur le cœur, que ce soit nos joies, nos soucis, et alors nous sommes apaisés. Ensuite, pour notre corps, nous faisons différentes choses. On se lave, ouais, tout à fait. Quoi d'autre ? On va voir la suite. On va chez le coiffeur, hein, pour avoir une belle coupe, pour montrer qu'on est beau, hein, beau et belle. Ou alors aussi, on choisit le matin, on choisit les habits, exactement. C'est sur l'image d'après, les habits. C'est vrai que tout ça, c'est important. Ça montre qu'on prend soin de notre corps et pour les autres, ça se voit. Tu arrives à passer à la suite ? Le baptême, oui. Pour le cœur, c'est le baptême, ce symbole du baptême.
Parce que pour nous, chrétiens, le baptême représente Dieu qui vient enlever ce qui est mauvais en nous et qui nous remplit à la place de son amour de manière totale et entière. Et cet amour dont Dieu nous remplit, cela se voit aussi à l'extérieur, parce que nous partageons cet amour avec les autres. Image suivante. Il y en a certains ici qui vont tous les jours, ils vont travailler, ouais, pour ceux qui ne sont pas à la retraite, mais même les retraités, ils font aussi des activités. Certains vont aussi à l'école pour apprendre des choses. On peut parfois s'occuper à faire différentes choses. Il y en a qui ils font quoi là? Ils se promènent. Bah oui, ils vont dans la nature. Quoi d'autre? Il y en a qui ont parlé de sport tout à l'heure. Là, ils sont en train de faire du vélo. Mais l'exercice physique, c'est quelque chose qui est important. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils pleurent, mais ils pleurent de rire. Ils sont tellement joyeux qu'il y a des larmes de joie qui viennent. C'est Astérix et Obélix, les deux grands copains. Alors, qu'est-ce que ça montre pour nous? C'est que toutes ces choses, elles sont bonnes pour notre corps, le fait de rire, de faire du sport, d'aller se promener. Mais en quoi ces choses-là, elles nourrissent aussi notre cœur? Tout simplement dans un détail, c'est que souvent, ces choses-là, nous les partageons avec d'autres. On n'est pas seul quand on rit avec quelqu'un. Et c'est le fait de partager, d'être en relation les uns avec les autres qui nourrit notre cœur. Parce qu'on peut aimer les autres et leur venir en aide s'il y a besoin. Et c'est l'image suivante, l'image du bon samaritain qui vient soigner le blessé au bord du chemin. Que nous puissions nous aussi être ces personnes qui sommes ouvertes aux autres. Une dernière chose qui nous fait du bien à notre corps, c'est le fait d'être à la maison, exactement. Parce que la maison, c'est un endroit où on y est bien, on a nos habitudes, on est en sécurité. Et pour notre cœur, alors, quelle est la maison, quel est l'endroit où nous sommes bien pour notre cœur? C'est dans les bras de Jésus. J'ai mis cette image-là. L'image de la maison, c'est cette image qu'on est dans les bras de Jésus. Parce que quelle que soit la situation où nous sommes, Jésus nous donne sa paix. Il est présent avec nous. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça aujourd'hui? C'est simplement pour dire une seule chose importante. Si je m'occupe seulement des besoins de mon corps, alors il va manquer quelque chose. Nous avons tous besoin aussi de ce qui fait du bien à notre cœur, comme les moments que nous partageons ici, le vendredi après-midi. Oui, nous avons besoin que Dieu vienne remplir notre cœur par son amour. Et une des solutions pour le vivre, cette réalité, c'est de prendre un temps de calme, comme on l'a fait tout à l'heure. Un moment de tranquillité dans la présence de Dieu. Oui, nous voulons continuer à nous ouvrir à Dieu, à son amour, nous ouvrir les uns aux autres. Et je vous invite pour cela à chanter ensemble notre chant de l'année. Et vous pouvez vous lever parce qu'on va faire des gestes ensemble. La 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 la. Tourne en rond d'espoir en illusion, je construis sur du sable. Je tourne en rond de réponse en question, cet avenir instable. Où est la porte? Où est la clé? J'agrandis le cercle pour trouver une présence, une amitié qui me regarde, qui me voit.
là comme un feu de joie. Toi, Dieu, tu crois en moi, je peux grandir en toi. La 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 la. Ça tourne par rond, ces pays, ces nations, ces rêves de puissance. Ça tourne par rond de réponse en question, une terre en souffrance. Où va la route? Où va le temps? J'agrandis le cercle pour trouver une amitié à la croisée de nos chemins, quand se joignent nos mains. Toi, Dieu, tu marches avec moi, tu es là comme un feu de joie. Toi, Dieu, tu crois en moi, je peux grandir en toi. La 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 la. Comme un grand rond autour de l'horizon, comme une chaîne immense, comme un grand rond, comme un courant profond, c'est un peuple qui danse. Venez oser, venez rêver, j'agrandis le cercle pour trouver de nouveaux chemins d'amitié, un avenir à inventer. Ensemble on peut créer. Toi, Dieu, tu marches avec moi, tu es là comme un feu de joie. Toi, Dieu, tu vois en moi, je peux grandir en toi. La 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 la. Je vous invite à vous rasseoir. C'est vrai que c'est tellement beau, hein? Ensemble, nous pouvons créer. Ensemble, on a un avenir à inventer. Un avenir où chacun a sa place. Un avenir dans la présence de Dieu, en vivant tous ensemble de son amour. Et vous le savez, nous sommes dans le temps qui nous amène vers Pâques, un temps qui nous invite à nous recentrer sur Dieu. Un verset de la Bible nous rappelle ce besoin que nous avons de revenir à Dieu. C'est dans Ésaïe 30, le verset 15. C'est le verset important d'aujourd'hui, et je vous le lis. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, dit Dieu, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Alors oui, puisons notre force en Dieu, qui nous offre chaque jour son infaillible amour, un amour qui ne change pas, un amour qui est sans condition.
triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre et sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre et sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre et sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre et sois ma voile. Amen. Nous voulons prendre un temps de prière maintenant et je vous invite à saisir les cordes de prière qui sont au début de chaque rangée. Et nous allons prier ensemble notre Dieu. Et après chaque intention de prière, nous allons répondre à cette prière par un refrain. Un refrain qui dit « Dans tes mains, Seigneur, je remets ma vie entière. Elle est en sûreté pour l'éternité. Sous ton regard d'amour, je pourrai m'épanouir, vivant tout près de toi, le Dieu souverain. » Alors je vous invite aussi à vous lever pour ceux qui le peuvent, pour cette prière que nous voulons adresser à Dieu. Voilà, faisons silence et entrons dans la prière. Seigneur, tu connais le désespoir qui est parfois en moi. Que ta présence puisse laisser place à la paix, à la tranquillité. Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi encore que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi si je peux encore guérir dans la lumière de ton regard et de ta parole. Dans tes mains, je remets ma vie entière. Elle est en sûreté pour l'éternité. Sous ton regard d'amour,
je pourrai m'épanouir, vivant tout près de toi, le Dieu souverain. Seigneur, notre Dieu, tu veux nous conduire du doute à la foi, de l'angoisse à l'espérance, de l'agitation à la paix intérieure. Agis en nous pour que l'indifférence soit mise de côté et que nous laissions place à l'amour pour toi et tous les hommes. Dans tes mains, je remets ma vie entière. Elle est en sûreté pour l'éternité. Sous ton regard d'amour, je pourrai m'épanouir, vivant tout près de toi, le Dieu souverain. Dans nos journées bien remplies, dans le tumulte de nos vies, tu nous accordes, Seigneur, le temps de la pause. Et tu nous apprends à profiter de chaque instant sous ton regard et ta protection. Viens nous habiter, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ton amour pour que nos lendemains chantent la joie d'aimer. Dans tes mains, je remets ma vie entière. Elle est en sûreté pour l'éternité. Sous ton regard d'amour, je pourrai m'épanouir, vivant tout près de toi, le Dieu souverain. Dans tes mains, je remets ma vie entière. Elle est en sûreté pour l'éternité. Sous ton regard d'amour, je pourrai m'épanouir, vivant tout près de toi, le Dieu souverain. Amen. Amen. Alors notre culte n'est pas encore fini parce qu'il nous reste encore un dernier temps fort à vivre ensemble. C'est une surprise, c'est un moment qui est rare et qui, je pense, va tous nous mettre encore davantage dans la joie. Le mois dernier, lors du culte, nous avons rappelé que nous sommes une grande famille, aux Zonenhof, une famille qui partage l'amour qui vient de Dieu, où nous prenons soin les uns des autres, où nous partageons aussi des moments de joie. Et aujourd'hui, c'était vraiment un jour de joie, parce que nous avons le plaisir que cette famille du Zonenhof se soit agrandie il y a maintenant quelques mois. C'est pour cela que j'invite Charlotte et Sylvain à s'avancer devant avec le petit Elliot. On peut les applaudir. Alors tout le monde peut voir Elliot, ça nous fait plaisir. Et nous voulons prendre un temps pour les bénir. Pourquoi est-ce que nous prenons un temps pour bénir et remettre à Dieu Elliot ainsi que ses parents? Parce que nous savons tout simplement que dès son plus jeune âge, Elliot est aimé de Dieu, comme chacun d'entre nous. La Bible nous dit même que, avant que nous naissions, eh bien, Dieu pose déjà son regard sur nous. Et tous les moments que nous partageons ici, aux Zonenhof, font que l'on vit pleinement cet esprit de famille. Et Charlotte, vous le savez, c'est un bel exemple de ça. Elle est toujours totalement investie auprès de chacun, à nos côtés depuis de nombreuses années.
depuis qu'elle est toute petite, même déjà avec ses parents. J'ai aussi eu la joie d'apprendre à connaître Sylvain personnellement, au travers des événements auxquels il a participé, comme la fête annuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut les entourer de notre amour, toute la petite famille, et la remettre entre les mains de Dieu. Parce que ce lien fort nous unit dans l'amour de Dieu. Alors, avant de prier pour eux, je vais peut-être laisser la parole courtement aux parents, s'ils veulent dire un petit mot sur comment Elliot est arrivé et comment ils vivent justement l'arrivée de ce petit Elliot. Alors déjà, on voulait de la part de Elliot Oui. et de la nôtre faire un petit, c'est pas grand-chose, mais un petit cadeau pour la chapelle. Waouh. C'est la croix, comme vous pouvez le voir, et cette croix, elle est arborée de feuilles, de fruits, et je pense que ça représente bien les valeurs qu'il y a ici à la Fondation. On est solide comme un arbre, parfois fragile, donc les feuilles en tombent, mais on renaît toujours. Voilà. Merci beaucoup. Et je voulais partager brièvement quelque chose avec vous. Quelque chose que j'ai fait quand Elliot était encore dans mon ventre. Il y en a qui m'ont vu avec le gros ventre. Donc, j'ai souvent, dès sa conception, j'ai eu la possibilité de tracer une croix sur mon ventre afin de lui transmettre la foi. Un signe que nous avons souhaité renouveler aujourd'hui grâce à Nathanaël et à l'Éternel qui accueille quiconque lui ouvrant son cœur. Pour ma part, un besoin fort de le faire dans ces lieux parce que, comme il l'a dit, on est une famille. Et donc c'est un beau symbole dans mon cœur. Alors par le geste de croix, si vous avez envie de le faire avec moi, un de vos voisins, j'avais envie de vous lire un verset qui est issu du livre des Nombres, quand Moïse indique la parole pour bénir les fils d'Israël. Donc, que le Seigneur te bénisse, mon fils, et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et donc, si vous avez envie de faire ce signe, comme je l'ai fait à mon fils, je vous montre, juste comme ça. Vous pouvez le faire à n'importe qui a besoin d'avoir un peu d'amour. Merci. Voilà. Ce moment que l'on vit, il est vraiment plein de sens. Vous savez pourquoi ce moment est plein de sens ? Parce que Jésus dit dans l'Évangile de laisser venir à lui les petits-enfants, de ne pas les empêcher. Il dit même que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. C'est-à-dire que celui qui accueille la bonne nouvelle de l'amour de Dieu dans son cœur le fait comme un enfant, c'est-à-dire avec joie, avec simplicité et confiance. Alors celui-ci est au bénéfice de la présence de Dieu dans sa vie et de toutes les bénédictions qui s'y rattachent. Parce que comme Charlotte l'a dit, Dieu veut nous bénir tous, chacun et chacune. Je vais inviter les parrains et marraines à s'avancer maintenant. Les parrains et marraines d'Elliot, vous pouvez vous avancer, je vous en prie. On va mettre à Elliot la gourmette pour se souvenir de ce moment. Et ensuite, on va prier pour la famille ensemble, encore. Voilà. Super. Alors, je vous propose d'entourer les parents, voilà, face à tout le monde. Je vous invite à vous lever pour cette prière de bénédiction que nous voulons faire ensemble. Seigneur notre Dieu, la joie remplit totalement notre cœur pour l'arrivée d'Elliot. Merci parce que toi, tu as choisi qu'il vienne sur cette terre. Tu as désiré de toute éternité qu'il soit là.
Et nous savons, Seigneur, que tu vas guider ses pas tout au long de sa vie. Nous voulons te le confier, Seigneur. Nous te prions pour lui, qu'il puisse aussi trouver dans son parcours la joie de te connaître, la joie de comprendre et de ressentir l'amour immense que tu as pour lui. Seigneur, nous te prions aussi pour les parents. C'est vrai que l'arrivée d'un bébé n'est pas chose facile. Nous te prions pour leur couple, qu'ils puissent continuer à bien communiquer ensemble, qu'ils puissent continuer à vivre de cet amour que toi tu mets dans leur cœur, et que cet amour, ils puissent aussi le transmettre et le partager à Elliot. Oui Seigneur, sois leur soutien aussi dans les moments difficiles, sois avec eux à chaque moment. Nous te prions Seigneur pour toute la famille, pour les parrains, les marraines et les autres membres de la famille qui ont ce rôle aussi d'accompagner Elliot. Et nous aussi, ici, Seigneur, nous prenons l'engagement d'aimer et de porter Elliot dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es le rocher sûr et solide. C'est toi qui continues d'être présent et nous nous appuyons sur toi. Et nous te prions, Seigneur, bénis encore Elliot. Amen. Alors, laissons venir la joie, applaudissons. Merci. Pour terminer ce moment de culte, je vous invite à chanter un dernier chant ensemble. Ce chant, vous le connaissez tous, c'est la bénédiction. Et il colle parfaitement au verset que Charlotte a choisi. Ce chant qui nous rappelle que la bénédiction de Dieu repose sur chacun de nous. Alors nous pouvons nous chanter ce chant pour Elliot, mais aussi se le chanter les uns aux autres. Regardez ceux qui sont autour de vous. Et nous chantons ce chant de bénédiction. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, amen, amen.
enfants, de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous rappeler que c'est dans le calme et la confiance en Dieu qu'est notre force. Bon week-end à tous et on se retrouve dans 2 semaines pour le culte de Pâques. À bientôt, au revoir. Amen.